Monsieur, bonsoir. Tourisme au menu de Questions Éco ce soir. Et une annonce qui change la donne. Dimanche 13 juin, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour faciliter les retours des MRE à des prix abordables. Mais pas que. Le souverain a également exhorté tous les opérateurs du tourisme, en l'occurrence, aussi bien dans le domaine du transport que de l'hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin d'accueillir ces membres de la communauté marocaine résidente à l'étranger dans les meilleures conditions et surtout au meilleur prix. Comment les professionnels répondent concrètement à cette sollicitation royale? Quel serait l'impact direct sur la reprise du secteur touristique au Maroc? Quelle offre a été mise en place pour répondre aussi aux besoins du touriste national? Et sur un autre registre à plus long terme cette fois, quelle implémentation des recommandations du rapport de la commission spéciale sur le modèle de développement concernant le tourisme? Fouzi Zemrani, vice-président de la Confédération nationale du tourisme, répond à nos questions ce soir. Bienvenue à tous. Et avant d'établir le contact avec notre invité, je vous laisse avec ce papier introductif de Younes Benzineb. Avec l'annonce officielle de l'ouverture des frontières du Maroc, les réservations vers le royaume sont en forte augmentation. C'est le cas en France où les achats de billets sur les différents sites et agences touristiques redémarrent en partie grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires à travers l'ouverture de l'espace aérien dès le 15 juin aux vols commerciaux. À tel point que responsables des compagnies aériennes et experts du tourisme disent s'attendre au plus fort rebond jamais connu. Entre le 15 juin et le 30 septembre 2021, Air France mobilise plus de capacités que lors de l'année 2019 avec un nombre de sièges en hausse de 20%. La dynamique est telle que l'Office national marocain du tourisme annonce que l'offre aérienne du Maroc sera de l'ordre de 3,5 millions de sièges pour cette période. Autre facteur appelé à muscler l'offre vers et depuis le Maroc, le retour des Marocains résidant à l'étranger. Le roi Mohamed VI a donné ses instructions aux compagnies de transport pour pratiquer des prix raisonnables et un nombre de rotations suffisant pour permettre aux familles marocaines de l'étranger de rentrer au pays pendant les vacances. Les tarifs de Royal Air Maroc oscillent sur la zone Europe entre 150 € pour les passagers voyageant seuls et moins de 100 € pour une famille de 4 personnes. Par ailleurs, il faut compter 500 à 600 € pour des vols depuis la zone Amérique. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Marrakech Fouzi Zemrani, vice-président de la Confédération nationale du tourisme. Bonsoir Fouzi Zemrani, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Madame Ihsan. Donc, je le disais en introduction, comment vous, professionnels du tourisme, répondez concrètement à la sollicitation royale pour faciliter l'accueil des MRE et notamment en termes d'offres, de prix et de conditions favorables? D'abord, on a accueilli avec énormément de satisfaction cette décision royale. Qui a vraiment acté un changement radical dans les pratiques tarifaires qui étaient faites jusqu'à présent pour nos Marocains du monde pour venir rejoindre la maison mère qu'est le Maroc. Vous savez, en 40 ans de carrière dans le tourisme, c'est la première fois que je vois des tarifs aériens aussi bas. Je n'ai jamais connu ça, même dans les années glorieuses 80, quand il y avait des charters auxquels les Marocains n'avaient pas droit, n'avaient pas accès. Même à cette période-là, on n'a jamais eu des tarifs équivalents à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une bonne décision, c'est une décision qui est accueillie par les professionnels du tourisme et par l'ensemble des Marocains qui vont pouvoir renouer ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Sachez que dès que l'annonce a été faite, nous nous sommes réunis en conclave, d'abord avec le ministère du Tourisme et l'Office national marocain du tourisme, pour apprendre la nouvelle et la bonne nouvelle. Ensuite, on s'est réunis entre professionnels du tourisme et surtout la branche hôtelière. On a fait 2 réunions coup sur coup. D'abord avec les chaînes hôtelières marocaines qui ont tous répondu à l'appel, toutes les grandes chaînes marocaines hôtelières installées au Maroc. Et on a réfléchi ensemble à une offre qu'on pouvait faire. On était pris de court. C'est quelque chose qui tombe du jour au lendemain. Sachez qu'on ne savait pas si cette opération Marhaba allait avoir lieu ou n'allait pas avoir lieu. On était dans un flou total. Mais avec ce coup de fouet qui a été donné par Sa Majesté le Roi, on a vu devant nous les portes s'ouvrir. Donc la réponse a été oui, oui, oui en force. Et on a décidé d'un commun accord, vraiment sans réfléchir, que ces Marocains méritaient ce qu'il y avait de mieux et méritaient vraiment les meilleures offres possibles. On est parti du fait
déjà les prix qui sont pratiqués, qui sont les prix Internet, parce que souvent les gens disent on a trouvé moins cher sur Internet. Eh bien, on va trouver encore moins cher sur Internet, puisque l'ensemble des professionnels du tourisme et surtout de l'hôtellerie marocaine ont décidé de faire bénéficier l'ensemble des Marocains du monde d'une réduction de 30% sur les tarifs affichés sur les sites. C'est-à-dire quand vous rentrez sur un site et vous trouvez une offre, qu'elle soit en hébergement, en demi-pension ou en pension complète, pour ceux qui participent, eh bien, il aura 30% de réduction d'emblée sur ce tarif-là. Donc, je pense que c'est un geste énorme. C'est vraiment un... Et j'espère quand vous dites pour ceux qui participent, Fawzi Zmrani, vous évoquez qui? Alors, on évoque tous les hôtels, parce que les grandes chaînes hôtelières ont répondu. Donc, finalement, tout le monde participe, hein? Tout le monde participe, les grandes enseignes comme les petites enseignes, tout le monde avec son produit. Donc, il y aura du produit luxe, il y aura du produit super luxe, il y aura du produit moyen, il y aura du all inclusive, il y aura du bed and breakfast, il y aura de la demi-pension, il y aura du club, il y aura de l'hôtellerie classique, il y aura je vais vous dire, toute l'offre marocaine aujourd'hui est à disposition pour que les gens puissent venir en profiter et en user et en abuser, même s'il le faut, il n'y aura pas de souci. Nous sommes contents de rencontrer nos Marocains du monde et qu'ils viennent retrouver la famille après pratiquement 2 années d'absence. Je sais qu'il s'agit à peine de 48 heures, à peine 48 heures depuis cette annonce. Est-ce qu'on peut parler déjà d'une tendance à la hausse des réservations du côté des hôtels, en l'occurrence, Fawzi Zmrani? Est-ce que vous avez une idée sur la tendance? Au niveau des hôtels, concernant les Marocains du monde, on n'a pas encore la tendance aujourd'hui. On avait des réservations déjà sur les hôtels situés dans le balnéaire. Vous savez, le balnéaire est toujours pris d'assaut en été avec les nationaux, les résidents au Maroc. Cette deuxième tendance, on va la sentir maintenant parce que les gens étaient un peu sur le qui-vive, ils ne savaient pas s'ils allaient venir ou ne pas venir, de quelle manière ils allaient venir. Maintenant que les portes se sont ouvertes, que les routes aériennes se sont mises en place, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a vraiment un pont aérien qui a été mis en place par la Royal Air Maroc. Et là, je dis chapeau à notre compagnie nationale, parce que notre compagnie nationale a réagi d'une manière vraiment rapide et rassurante en mettant en place un pont aérien entre les différentes capitales européennes, toute la zone A, qui était terminée comme telle, pour permettre à nos Marocains de venir rejoindre le Maroc. Donc, les choses vont se mettre en place. Les réservations dans les hôtels nationaux se feront par Internet, parce que c'est la solution la plus facile aujourd'hui. Donc, on dit aux Marocains du monde de rentrer sur Internet et de choisir dans les hôtels qui feront les offres, et ils seront nombreux à le faire. Il y a bien sûr la possibilité, une fois sur place, d'aller réserver directement ou en téléphonant, mais moi je recommande aux gens de faire ça via Internet, de réserver, de régler et de venir passer ses vacances au Maroc. Vous avez évoqué les nationaux. Alors je sais que la question vous intéresse tout particulièrement et vous avez écrit plusieurs billets dans ce sens, dans votre blog d'ailleurs, Fawzi Zmrani. Et vous avez mis en avant, notamment dans vos derniers blogs, eh bien, les chiffres de l'ONMT concernant ce touriste national, à savoir qui sont finalement ces touristes nationaux, est-ce qu'il s'agit que de familles, de célibataires, quelles sont les tendances par rapport au classement des hôtels. Alors parlez-nous justement de votre vision de ce touriste national, mais aussi et surtout vous avez parlé d'offres très alléchantes pour les MRE, qu'en est-il pour les Marocains résidant au Maroc? Je pense que les Marocains résidant au Maroc devraient normalement bénéficier des mêmes tarifs que ceux qui seront proposés à nos MRE. Il n'y a pas de différence, nous sommes tous Marocains. La chose se fera de façon normale. Et puis, ces Marocains du monde, quand ils viennent au Maroc, il y en a qui ne vont pas dans les hôtels, il y en a qui vont chez eux, chez la famille. Mais ils auront toujours la possibilité de venir passer un week-end en bord de mer ou un week-end à la montagne ou un week-end en ville. Et quand ils vont en week-end, ils vont prendre avec eux leur famille marocaine résidente. Est-ce que vous les voyez arriver dans un hôtel avec un tarif pour ceux qui viennent de France et un tarif pour ceux qui résident au Maroc? Donc, ils vont bénéficier des mêmes offres de la même manière que ça a été fait. Non, je pense que ce mouvement est solidaire et que, pour une fois, nous avons l'occasion aujourd'hui, nous, professionnels marocains,
de nous réconcilier avec les Marocains du monde et les Marocains du Maroc et faire vraiment savoir que nous avons besoin d'eux quand eux aussi ils auront besoin de nous. Et là, je pense qu'il y a des choses à faire. Effectivement, le tourisme national, c'est un grand sujet et c'est vraiment un sujet qu'il va falloir aborder de manière très, très importante dans les mois et les jours qui suivent. Je profite de la perche que vous m'avez tendue pour revenir au nouveau modèle de développement qui a été... Nous y reviendrons. Mais avant, puisqu'on parle toujours de tourisme national, donc ce que vous dites, Fouzi Zmrani, c'est que il y aura des offres pour le tourisme national, tout comme pour l'OMRE. Vous nous assurez cela? Oui, non, il y aura des offres de toutes les manières. À part les Marocains, on ne voit pas aujourd'hui d'autres touristes qui pourraient venir au Maroc cet été. Soyons clairs. Pourquoi? Par rapport aux restrictions? D'abord par rapport aux restrictions, puis n'oublions pas que le Maroc est toujours classé en zone orange pour les pays émetteurs, ceux qui nous intéressent. Je parle de la France, je parle du Royaume-Uni, je parle du Benelux, je parle de l'Italie, je parle de tous les autres pays. Donc pour l'instant, nous sommes en zone orange. Et zone orange veut dire que ce n'est pas ouvert à 100% pour les ressortissants des autres pays et ils risquent, en revenant chez eux, de subir une batterie de tests, voire à être mis en quarantaine. Donc là, tant qu'on n'est pas en zone verte, et j'espère qu'on va tout faire pour passer en zone verte, en liste verte pour toutes ces destinations, ce qui nous permettra de repartir du bon pied. Ça va se faire, nous sommes sur la bonne voie. Toutes les mesures ont été prises aussi bien au niveau de l'accueil dans les aéroports que dans les ports, que dans les hôtels quand les gens vont arriver, dans les restaurants, dans les aires de repos. Tout est mis en place et depuis des mois déjà pour essayer d'assurer un séjour sanitaire garanti pour l'ensemble des touristes, qu'ils soient marocains ou qu'ils soient étrangers. Mais tout cela, il faudra qu'on le fasse savoir, il faudra qu'on puisse en parler, il faudrait qu'on puisse donner un calendrier de levée de restrictions au fur et à mesure. N'oubliez pas que nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet au moins. Donc tout cela ne sont pas des signes aujourd'hui qui font passer le Maroc de zone orange à zone verte. Et il va falloir qu'on travaille en ce sens si on veut récupérer des parts de marché dans le tourisme international. Sachez que nous avons un potentiel dans plusieurs pays de personnes qui sont prêtes, dès que c'est possible, à venir séjourner au Maroc et à passer leurs vacances au Maroc. Vous parlez des marchés émetteurs classiques ou de nouveaux marchés émetteurs, Fouzi Zmrani? Je vous parle des marchés classiques, je vous parle de UK, du Royaume-Uni, je vous parle de la France, je vous parle du Benelux, je vous parle de l'Italie. Tous ces pays-là, ils sont prêts dès demain à remettre la machine en marche. D'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, on a eu un marketing day organisé par l'Office national marocain du tourisme et on a entendu des compagnies aériennes comme Ryanair dire qu'ils étaient prêts à mettre une flotte aérienne importante sur le Maroc. On a vu des tours opérateurs étrangers qui avaient déjà commencé à engranger des réservations sur le Maroc. Bien sûr, aujourd'hui, le Maroc, il a quand même des fondamentaux. Le Maroc est une destination qui a ses lettres de noblesse, qui est connue pour la qualité de ses services et qui est connue également pour le peu de cherté de ses produits. Au Maroc, le produit reste encore un produit abordable pour un certain nombre de touristes venant de l'étranger comparativement à l'offre qu'ils ont dans leur propre pays. Donc les gens sont prêts à venir. Mais tout cela se fera graduellement, au fur et à mesure. Et le fait que nos nationaux, notre diaspora marocaine, viennent ici et relaient son séjour ici avec les gens qu'ils ont laissés de l'autre côté, parce qu'aujourd'hui la jeunesse parle beaucoup via les réseaux sociaux, lorsqu'ils commenceront à poster leurs photos via Instagram ou via Facebook et parler de leur expérience touristique au Maroc à leurs amis qui sont restés en France, qui sont restés en Belgique, qui sont restés en UK, ça va créer une émulsion et les gens voudront revenir et tous ensemble et renouer avec cette destination qui est la destination Maroc. J'en parle avec beaucoup d'emphase, mais sachez, Madame Ixen, que j'y crois fermement. Vous savez, ça fait 15 mois qu'on est enfermés. Quand on voit la porte s'entrebâiller, on a envie de mettre un grand coup de pied dedans et l'ouvrir complètement et dire « Venez, nous sommes prêts à vous recevoir ». Vous adhérez donc à cette stratégie de relance post-Covid présentée par la tutelle? J'adhère complètement. C'est présenté par la tutelle et c'est proposé par les professionnels du tourisme. Très bien. Parce qu'aujourd'hui,
La tutelle a été proposée par les professionnels du tourisme représentés par la Confédération nationale du tourisme. Cela fait des mois et des mois que nous travaillons sur un acte 3, après l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, et on l'a dit, c'est le moment ou jamais d'ouvrir maintenant, ouvrir en faisant bien sûr attention à toutes les mesures sanitaires. On ne va pas faire ça sans prendre les mesures nécessaires pour que cela se passe bien, parce que dites-vous bien qu'il y a encore des variants qui circulent un peu partout. On va le faire par destination, on va le faire par marché émetteur, on ira doucement, doucement, et on va monter en gamme pour pouvoir repartir, Inch'Allah, à partir de l'hiver prochain et reprendre un peu nos parts de marché. Et en parlant de parts de marché, est-ce qu'on a mis en avant de nouvelles destinations? Parce qu'on a eu le temps de développer et de développer cette offre, et notamment de nouvelles destinations pour sortir un peu du classique Marrakech, Agadir, Tanger et Fès, en tout cas les villes impériales. Est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez aussi adapté l'offre à de nouvelles destinations? Parce qu'il y a ce manque-là aussi, de mettre en avant d'autres destinations que celle-ci. Alors, les destinations classiques, vous les connaissez, Madame Ihsan. On ne va pas inventer la roue. C'est la destination Marrakech, c'est la destination Agadir. Maintenant, ce qui s'est passé à l'intérieur de ces destinations, c'est qu'on a retravaillé nos produits. C'est-à-dire qu'on est sorti de produits basiques que nous avions, qui se limitaient à un séjour dans un hôtel, en demi-pension, en pension complète, à quelques excursions basiques, pour faire découvrir l'arrière-pays, pour faire vivre des expériences en dehors des cités, en dehors des métropoles, et faire vivre des expériences uniques. Et là, il y a pléthore de produits qui ont été mis en place par les différents territoires touristiques. Les CRT ont travaillé pendant cette période de pandémie. Tous les CRT ont fait un travail fabuleux en proposant des offres pour les nationaux, mais qu'on pourra demain dupliquer pour les internationaux. Il y a des itinéraires touristiques qui se sont mis en place. On s'est rapproché des populations locales. On a fait vraiment des offres aujourd'hui, et des offres qui vont être... C'est du contenu réel, et c'est vraiment des expériences à vivre par les gens qui vont venir nous rejoindre. On va donc arrêter de parquer les gens dans des hôtels. Les gens vont sortir des hôtels, vont aller se balader, vont aller découvrir la vraie vie, vont découvrir la vie à la marocaine. Et je pense qu'on est en train de prendre un tournant important dans la manière de marketer et de parler de notre destination. Si vous le dites. Mais Fouzi Zemrani, donc vous avez parlé tout à l'heure, et à très juste titre, d'un élément qui revient et qui est revenu sur beaucoup de volets de ce nouveau modèle de développement, celui de la confiance. Et il est vrai que moi, en tant que citoyenne marocaine, j'ai ces retours aussi de mes concitoyens comme quoi, eh bien, nous n'avons plus confiance en cette offre touristique marocaine, pour la simple raison qu'il y a des touristes étrangers qui viennent, qui peuvent profiter des hôtels à des prix très abordables, or que moi, en tant que résidente au Maroc, je ne peux pas en profiter, je paye double, trois fois, 4 fois le prix. Par rapport à d'abord à ce diagnostic du nouveau modèle de développement, et aussi par rapport à la mise en place. Parlons d'abord du diagnostic Fouzi Zemrani, de ce nouveau modèle de développement. Il est clair que la confiance doit être rétablie en nos professionnels du tourisme. Effectivement. Je pense que nous sommes tous alignés avec le diagnostic qui a été fait par la commission en charge du nouveau modèle de développement. On ne peut être qu'aligné parce qu'une grande partie des recommandations ont été faites par les professionnels du tourisme, ça c'est le bien. Le tourisme est quand même un secteur qui est un des rares à avoir bénéficié déjà de 2 visions, la vision 2010 et la vision 2020, avec son peu de réussite et beaucoup de ses échecs. Et les échecs proviennent la plupart du temps de la mise en œuvre de ces différentes visions. Leur mise en œuvre n'a pas été faite de la manière la plus, allez, soyons gentils, la plus orthodoxe possible. C'est-à-dire, on a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais quand il a fallu rentrer dans le vif du sujet et régler un certain nombre de problèmes, les problèmes n'ont pas été réglés, aussi bien en vision 2010, en vision 2000 que la vision 2020. On est parti sur des hypothèses dès le départ d'arriver à un objectif qui était 10 millions de touristes en 2010 et 20 millions de touristes en 2020. Mais la réalité, c'est que pour arriver à ces tarifs-là, à ces objectifs-là,
il fallait travailler le produit, il fallait travailler la formation, il fallait travailler le niveau de vie des personnes qui devraient profiter de ça. Vous ne pouvez pas lancer un tourisme interne, un tourisme national, lorsque vous avez un pouvoir d'achat qui est très bas, lorsque vous avez une population qui se bat au quotidien pour se nourrir d'abord, pour se soigner, pour éduquer ses enfants. Qu'est-ce qui lui reste à la fin du mois comme budget pour ses vacances? Il ne lui reste pas beaucoup d'argent. Donc tant qu'il n'y a pas une véritable réflexion globale sur le Marocain en général, on ne peut pas y arriver. Et je pense que ce nouveau modèle de développement a réfléchi sur cette problématique-là. Dans le nouveau modèle de développement que j'ai parcouru, je n'ai pas lu dans le détail, mais j'ai remarqué que le mot tourisme était cité 26 fois. 26 fois le mot tourisme a été cité. Je ne sais pas si d'autres secteurs ont été cités 26 fois. C'est dire à quel point il est important aujourd'hui ce secteur du tourisme, parce que c'est un des rares secteurs aujourd'hui qui peut servir de levier économique et social. C'est un des rares leviers où les gens peuvent réussir et avoir une vie digne. On l'a vu dans certaines villes comme la ville de Marrakech. Malheureusement, c'est le seul secteur qui a été développé dans ce territoire, dans cette ville. Un peu d'agriculture, beaucoup d'artisanat également à Marrakech, mais également beaucoup de touristes. Et tourisme et artisanat sont liés. Mais tous les gens sont venus dans le tourisme parce que c'était facile, c'est une facilité, c'est la manière d'arriver très vite, d'acheter sa maison, d'acheter sa voiture, d'acheter sa mobilette, de se mettre... Donc ça a été rapide. Mais quand ça s'est arrêté, ça a été un drame. Ça fait 1 an et demi que l'activité s'est arrêtée sur la destination Marrakech. Et je peux vous dire qu'il y a des familles qui ont vécu des drames. Et le nouveau modèle de développement a réfléchi à ce genre de truc en disant qu'aujourd'hui, il va falloir travailler en écosystème. Et ce qu'il a proposé est quelque chose d'important aujourd'hui pour justement la mise en œuvre et l'exécution de tous ces grands chantiers, c'est de mettre en place des task force. Mais des task force dans la règle de l'art, c'est-à-dire avec des moyens pour pouvoir faire avancer. Et les moyens, ils sont là, ils existent. Ils existent déjà puisqu'on a une réflexion qui a été portée depuis longtemps donc dans le cadre de la régionalisation avancée. Aujourd'hui, chaque région doit se prendre en main par son président de région, par son maire, par son wali. Alors, restons dans le tourisme. Vous le savez mieux que moi, il est très difficile d'accorder les violons entre vous, professionnels du tourisme, et même au sein du même CRT qui est le Conseil régional du tourisme. Donc, quand on parle de task force, de qui parle-t-on finalement? Si on a ces conseils régionaux du tourisme qui sont appelés normalement à adresser et à remonter les doléances, les propositions, les suggestions des professionnels. Les CRT, tels qu'ils ont été conçus dans la vision 2010, parce que ce n'est pas nouveau, hein, ils datent déjà d'un certain temps. C'était normalement des organes de proposition qui devaient être en contact direct avec l'administration, les élus de la destination pour mettre en place une synergie touristique, surtout dans des destinations qui sont touristiques par excellence. Donc c'est une force de proposition. Et c'est à eux de venir voir les élus. Mais il y a un mais, Fouzi Zmrani, il nous reste très peu de temps. Il y a un mais. Quelle est l'alternative pour... est-ce que... Allez-y, madame. Non, je vous en prie, je veux juste en savoir plus sur cette alternative que vous proposez. Alors, bien sûr, en concordance avec les propositions, les recommandations du nouveau modèle de développement. Vous dites il y a un mais, je pense que ce mais a été décelé dans la commission qui a été en charge du nouveau modèle de développement. Elle s'est penchée, elle a fait du fine-tuning à l'intérieur de ce secteur du tourisme, elle est arrivée avec des propositions, elle s'est concertée avec le Conseil économique et social et environnemental. Il y a eu quand même une intelligence partagée là-dedans et je pense que là, il y a quelque chose qui va sortir, quelque chose qui va se faire pour qu'on puisse faire un pas qualitatif et développer un tourisme post-Covid. Le Covid, il est arrivé et il a donné les stockades à ce tourisme qui était déjà chancelant bien avant le Covid.
savez, si on a tenu le coup, on a tenu le coup parce qu'il y avait de la masse, parce qu'il y avait des arrivées. Mais la réalité du tourisme, il fallait la revoir à un moment ou à un autre. Quand vous avez mis en place deux stratégies touristiques et que les deux stratégies ont failli, qu'on n'est pas arrivé à les mettre en place de manière rigoureuse, je pense qu'on n'a pas droit à un troisième échec. Et là, il va falloir prendre les choses en main et y réfléchir de manière un peu plus approfondie. Merci beaucoup, Bouziz Mrani, vice-président de la Confédération nationale du tourisme. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie et je vous remercie de m'avoir invité. À très bientôt, Madame Hersen. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à tous.